Au sud de la Tunisie, aux portes du Sahara, nous allons les retrouver dans la Médina de Tozeur, l'une des plus belles du Maghreb. Une architecture de briques, comme autrefois à Grenade. Il n'existe que 2 exemples du même type dans le monde arabe. Au cœur de la Médina, la porte d'une maison, dont l'entrée est en elle-même exceptionnelle. Elle comporte plusieurs chicanes, une technique d'architecture utilisée dans le monde musulman pour cacher l'intérieur des propriétés. Ici, il y en a 4, jusqu'au premier des jardins, réalisé par Éric et Arnaud. Chacun d'entre eux comporte une fontaine. La maison s'appelle Dar El Hadir. En français, quand on parle du bruit de l'eau, on est obligé de rajouter de l'eau. Donc bruissement de l'eau, murmure de l'eau. Et donc les Arabes sont les seuls à avoir un mot qui signifie bruit de l'eau qui coule. El Hadir. El Hadir. Éric et Arnaud vont nous faire découvrir les 3 jardins de la maison. Mais auparavant, un événement ce matin. La fécondation des palmiers, qui a lieu chaque année au mois d'avril. Ah, il grimpe en chaussettes. Le pauvre, déjà, ça fait un mal de chien. En plus, c'est terrible parce que Ouais, c'est les plein épines. d'épines c'est partout. l'horreur, Donc tu arrives là-haut, tu te prends une épine sur le coin de la tête ou... Avec Arnaud, Antoine, l'un des propriétaires. Donc ça, c'est les fleurs femelles, en fait. Parce que les palmiers, tu as des palmiers mâles et des palmiers femelles. Donc ça, c'est un palmier femelle qui donne des fruits. Et si on laissait faire la nature, il n'y aurait peut-être pas assez de pollen de mâles qui viendraient pour féconder et qu'on ait beaucoup de dattes. Surtout qu'ici, dans la vieille ville, on n'a pas de palmiers mâles. Les palmiers mâles sont tous dans la palmeraie. En Donc plus. il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de vent pour arriver à avoir le pollen jusqu'ici. Et du coup, on est obligé de féconder à la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement, même dans les grandes palmeraies de rapport. On féconde toujours à la main. Alors voilà, ce qu'il a dans sa sacoche, et on voit un peu de poussière qui sort d'ailleurs, ça c'est les fleurs mâles, et ce qu'on voit qui sort en poussière, c'est le pollen en fait. Et là, il va mettre ça au milieu de la fleur femelle, et comme ça, le pollen va féconder les fleurs. Et puis ensuite... il l'attache avec une petite ramure de feuilles de palmier. Voilà. Le jardinier s'appelle Riyad, ce qui signifie jardin en arabe. Quand les dattes vont commencer à se former, la ligature va la lâcher et puis les dattes le régime va pousser. Le régime va pousser. Et vous mangez les dattes du jardin? On arrive à faire environ 200 kg de dattes par an avec 4 palmiers. Parce que chaque palmier donne 7-8 régimes, chaque régime faisant environ 7-8 kilos. Donc on arrive à faire nos 200 kilos de dattes annuelles. Donc vous en avez pour l'année, là, 200 On les kilos. exporte. Et t'as pas une épine dans le pied? Ça va? Non, ça va. Ah oui, ça sent fort. J'adore de la date. Même, ouais, de la date. Alors là, c'est vraiment de De la vanille, presque. Ouais, c'est à côté vanille, ça, ouais, exactement. Ça sent la vanille. C'est fou, hein? Le jardin dans lequel on est, c'est un jardin tout à fait caractéristique avec donc la fontaine au centre. Hein. Donc c'est quand même inspiré de la Genèse avec ce fleuve qui va irriguer le jardin. Et puis donc toujours selon la Genèse de cette fontaine, il y a 4 fleuves qui partent. Donc les 4 fleuves, on les a symbolisés par 4 allées. Et on a même fait les vagues d'ailleurs. Oui, voilà. Et ça c'est le côté un peu marrant, c'est qu'il y a une tradition par exemple dans les tapis iraniens. Et qu'on retrouve, tout à l'heure Eric disait aussi sur les fresques égyptiennes, pour marquer l'eau, pour symboliser l'eau, on fait comme ça des chevrons. Donc là, on les a fait en briques et sur les tapis iraniens, qui s'appellent aussi des tapis jardins d'ailleurs, qui sont aussi divisés en 4, eh ben, on voit ces chevrons qui sont tissés avec des poissons symbolisés, etc. Hein, donc là, on pourrait dire... On est censé marcher dans les fleuves du paradis. Voilà. La fontaine au centre et les 4 allées, c'est la version chrétienne du jardin.
Éric et Arnaud à l'original, le plan du bassin reprend celui du Bartal. L'eau s'écoule à l'opposé de la fontaine. Ça a été passionnant de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas savoir comment ça marche. Alors c'est bien joli d'aller à Grenade, à Cordoue et tout ça. On voit, on est ému, on est saisi, on se dit après qu'est-ce qui fait notre émotion, qu'est-ce qu'on doit transmettre après quand on est jardinier. Et là donc c'est un jardin de souvenirs, de mémoire. Troisième jardin. L'eau, les deux cyprès. Le plan est une référence directe au jardin de la Casa del Chappiz, à Grenade. À l'extrémité de la piscine, Éric et Arnaud ont ajouté une alcôve et une autre fontaine. L'heure magique dans la maison de Tozeur. Au crépuscule, les bassins et les fontaines retournent à leur fonction initiale. Ce sont des miroirs du paradis.